Alors, le ou les fascias, parce qu'en fait, il y a plusieurs couches, c'est une partie de notre anatomie qui était méconnue. On a cru longtemps que c'était une simple peau, puisque on découvrait le fascia par la dissection de cadavres. En fait, les fascias sont la matière vivante, vibrante de notre corps. Bien sûr que nous avons un cœur, nous avons du sang, des tas de phénomènes de vie, mais la matière vraiment vivante, ce sont les fascias. Et ces fascias réagissent énormément au stress. Donc déjà, quand il y a du stress, les fascias se stressent, on va dire, se serrent. C'est pas comme des contractions musculaires, mais c'est une forme d'épaississement qui se produit dans les fascias. Et puis, en cas de danger extrême, ils vont se transformer tout à fait et opérer cette colle qui va empêcher, comme je vous disais, et de faire une crise cardiaque ou d'exploser physique. C'est quelques minutes et qui peuvent vous permettre de visualiser la matière dont sont faits les fascias. Alors, le texte est en anglais, désolé pour ça. Voilà la matière. Donc, le fascia est un réseau, en fait, et on voit comment toutes les fibres, qui sont des fibres avec un liquide un peu gélatineux, c'est notre réserve d'eau. Les fascias contiennent toute l'eau de notre corps. Et alors, on voit que les fibres se rattachent les unes aux autres. Les fascias aussi sont ce qui, dans notre corps, organise les mouvements, donc ils savent supporter une traction énorme. C'est une curieuse matière parce qu'elle a l'air fragile et douce, et en même elle est douce, mais fragile non. Elle peut supporter une traction énorme. Et alors, elle entoure tous les vaisseaux sanguins, les muscles et les fibres musculaires. C'est un immense réseau hein, qui est sous la peau, mais ça, c'est le niveau superficiel des fascias. Il entoure aussi tous les muscles, les organes, le cœur. Et donc, il pénètre profondément dans notre corps. Et donc, tout ce réseau ensemble forme comme une seule et même cellule, on va dire. Alors ici, bon, c'est un fascia qui est sous la main. Voilà. Alors, ils entourent les muscles, ils permettent que les muscles glissent. Alors, on voit ici l'interaction du fascia et du muscle. En fait, les fascias et les muscles fonctionnent ensemble. On a compris aujourd'hui que, par exemple, la cuirasse, hein, dont je vous parlais au tout début, qui est en fait, sont des crispations chroniques. Les crispations chroniques sont musculaires, mais pour que le muscle ne dépense pas trop d'énergie à rester crispé chroniquement tout le temps, apparemment, une couche de fascia viendrait entourer ces crispations chroniques pour les maintenir à à moindre effort physiologique, on va dire. Ok, on arrive. Voilà, c'est une image qui montre, c'est une représentation qui est assez juste dans le sens où le fascia recouvre tout le corps en dessous de la peau, mais ça, c'est le fascia superficiel, on va dire au niveau le plus extérieur du corps.
et il est à 3 dimensions. Il s'enfonce profondément dans l'intérieur du corps et dans tous les muscles à tout niveau. Donc on voit que ici, comment on peut, quand il y a une tension dans un fascia d'un côté, la tension va se transmettre dans tout l'ensemble du fascia. Et donc ici, revoilà des images qui vous montrent la texture. Ok.